Révérend Monsieur l'évêque, après avoir imploré la protection des Sacres-Cœurs de Jésus et de Marie, notre tendre mère, et avoir demandé lumière et grâce au pied du tabernacle, afin de ne rien écrire qui ne soit uniquement et exclusivement pour la gloire de Jésus et de la très sainte Vierge, je viens, malgré ma répugnance, de ne pouvoir dire le peu de choses que je sais sur la vie de Jacinthe, sans parler directement ou indirectement de ma misérable personne. J'obéis, malgré tout, à la volonté de votre Excellence, laquelle est pour moi l'expression de la volonté de notre bon Dieu. Je commence donc ce travail, demandant au Sacré-Cœur de Jésus et de Marie de bien vouloir le bénir et de se servir de cet acte d'obéissance pour la conversion des pauvres pécheurs, pour lesquels l'âme de Jacinthe se sacrifia tellement. Avant les fêtes de 1917, à l'exception des liens de parenté qui nous unissaient, aucune autre affection particulière ne me faisait préférer la compagnie de Jacinthe et de François à celle de quelque autre enfant. Au contraire, la compagnie de Jacinthe m'était parfois assez antipathique à cause de son caractère susceptible. La moindre contrariété, parmi celles qui surgissent chez les enfants quand ils jouent, suffisait pour la faire bouder dans un coin, à attacher le bourricot, comme nous disions. Pour la faire revenir et occuper sa place dans le jeu, les plus douces caresses, qu'en de telles occasions, les enfants savent se faire, ne suffisaient pas. Il fallait alors la laisser choisir le jeu et le partenaire avec qui elle voulait jouer. Cependant, elle avait déjà bon cœur, et le bon Dieu l'avait douée d'un caractère doux et tendre, qui la rendait en même temps aimable et attirante. Je ne sais pourquoi, Jacinthe, avec son petit frère François, avait pour moi une prédilection spéciale, et me recherchait presque toujours pour jouer. Il n'aimait pas la compagnie des autres enfants, et me demandait de les accompagner près du puits, qui appartenait à mes parents, au fond du jardin. Une fois là, Jacinthe choisissait les jeux auxquels nous devions participer. Ses jeux préférés étaient presque toujours ceux des petites pierres ou ceux des boutons. Nous étions assis sur le puits qui était couvert de dalles, à l'ombre d'un olivier et de 2 pruniers. À cause du jeu des boutons, très souvent, je fus affligée parce que, quand on m'appelait pour manger, je me trouvais sans boutons sur mes vêtements. Comme d'habitude, elle les avait gagnés à ce jeu, et cela était suffisant pour que ma mère me gronde. Je devais les recoudre très vite. Mais comment faire pour qu'elle me les rende? Car, outre qu'elle était boudeuse, elle tenait à ce qu'elle avait. Elle désirait les conserver pour les jeux suivants, afin de ne pas arracher les siens. Ce n'est qu'en la menaçant de ne pas revenir jouer avec elle, qu'elle me les rendait. Un de ses jeux préférés était celui des gages. Celui qui gagne envoie celui qui perd faire une chose quelconque qui lui passe par la tête. Elle aimait envoyer courir après les papillons pour en prendre un et le lui apporter. Un jour, nous étions en train de jouer à ce jeu dans la maison de mes parents, et c'était à moi de lui donner un gage. Mon frère était assis à écrire près d'une table. Je l'envoyai alors lui donner une accolade et un baiser, mais elle répondit. Cela, non. Commande-moi autre chose. Pourquoi ne me fais-tu pas embrasser notre Seigneur qui est là? Oui, monte sur une chaise, apporte-le ici, et, à genoux, donne-lui 3 accolades et 3 baisers,
Un pour François, un autre pour moi et un autre pour toi. À notre Seigneur, j'en donnerai autant que tu voudras. » Elle courut chercher le crucifix, l'embrassant et le serrant avec une telle dévotion que jamais plus je n'oublierai cette action. Après avoir regardé attentivement notre Seigneur, elle demanda: « Pourquoi notre Seigneur est-il ainsi cloué sur une croix? » ?»« Parce qu'il est mort pour nous. » »« Raconte-moi comment cela s'est passé. » Je connaissais alors la passion de notre Seigneur comme une histoire et, comme il me suffisait d'entendre les histoires une fois pour que je les répète dans tous leurs détails, je commençai donc à raconter à mes compagnons, en détail, l'histoire de notre Seigneur, comme je l'appelais. Lorsque ma sœur passa près de nous et constata que nous avions le crucifix dans nos mains, elle nous le retira, me reprenant, en disant qu'elle ne voulait pas que nous touchions les statues des saints. Jacinthe se leva et lui dit: « Marie, ne la gronde pas. C'est moi qui l'ai fait, mais je ne le ferai plus. » Ma sœur lui fit une caresse et nous dit d'aller jouer dehors car, à la maison, nous ne laissions rien en place. À entendre raconter les souffrances de notre Seigneur, la petite s'émut et pleura. Plusieurs fois ensuite, elle demanda que je la lui répète. Elle pleurait, peinait et disait: « Pauvre notre Seigneur, je ne dois jamais faire aucun péché. Je ne veux pas que notre Seigneur souffre davantage. » La petite aimait aussi beaucoup aller, le soir venu, près d'une aire que nous avions devant la maison, pour voir le beau coucher de soleil et le ciel étoilé. Elle s'enthousiasmait à voir les belles nuits de clair de lune. Nous nous acharnions à essayer de compter les étoiles, que nous disions être les chandelles des anges. La lune était la lampe de Notre-Dame et le soleil la lampe de notre Seigneur. Un de nos meilleurs passe-temps était de monter sur les collines, de nous asseoir sur un rocher élevé et de prononcer des noms à haute voix. Le nom qui résonnait le mieux était celui de Marie. Jacinthe récitait ainsi, quelquefois, le « Je vous salue Marie » entièrement, répétant le mot suivant seulement lorsque le précédent avait terminé de résonner. On nous avait recommandé de dire le chapelet après le goûter. Mais, comme le temps nous paraissait très court pour jouer, nous avions trouvé une bonne manière de le terminer vite. Nous passions les gras en disant seulement Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, et lorsque nous arrivions à la fin des mystères, nous disions, après une longue pause, le simple mot Notre Père. Ainsi, en un clin d'œil, comme on dit d'habitude, nous avions dit notre chapelet.
Jacinthe aimait beaucoup aussi prendre les petits moutons blancs, s'asseoir en les prenant sur les genoux, les serrer, les embrasser, et, le soir, les apporter dans ses bras à la maison afin qu'ils ne se fatiguent pas. Un jour, en retournant à la maison, elle se mit au milieu du troupeau. « Jacinthe, lui demandai-je, pourquoi vas-tu là au milieu des brebis ?»« Pour faire comme notre Seigneur sur l'image que l'on m'a donnée. Lui aussi est au milieu de plusieurs, et en porte une dans ses bras. » Ma sœur avait encore l'habitude, lors d'une fête annuelle, qui devait être celle du Saint-Sacrement, d'habiller quelques petits anges pour marcher à côté du dais pendant la procession et jeter des fleurs. Comme j'étais toujours choisie, un jour, lorsque ma sœur essayait ma robe, je parlais à Jacinthe de la fête qui approchait et pendant laquelle je jetterais des fleurs à Jésus. La petite me pria alors de demander à ma sœur de la laisser aller elle aussi. Ma sœur accepta, lui essaya aussi une robe, et pendant les essais, elle nous dit comment nous devions jeter les fleurs à l'enfant Jésus. Jacinthe demanda. « Et nous allons le voir ?» ?»« Oui, monsieur le curé le portera. » Le jour désiré arriva enfin, et la petite était folle de joie. Là, on nous plaça toutes les deux à côté de l'autel, et à la procession, à côté du dais, chacune avec sa corbeille de fleurs. Aux endroits marqués par ma sœur, je jetais mes fleurs à Jésus. Mais malgré tous les signes que je faisais à Jacinthe, je n'arrivais pas à lui en faire jeter une seule. Elle regardait continuellement monsieur le curé, et rien de plus. La cérémonie terminée, ma sœur nous emmena en